Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, on était ici sur cette magnifique plage de Coral Bay. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir par rapport au vlog précédent, ce jour-là la mer était vraiment super haute et assez agitée, mais comme vous le voyez, ça nous a pas du tout empêché d'en profiter. Donc ça en fait, c'était le matin avant d'aller reprendre la route direction Carigini que je vous partage dans ce vlog. Comme vous le verrez, j'ai eu envie de vous faire un vlog un peu plus spécial parce qu'on va dire que c'est beaucoup de time-lapse et que du coup j'avais envie de tester aussi ce format voix off. Donc dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je vous en fasse plus, etc. N'hésitez pas aussi à me soutenir en me laissant un j'aime, un commentaire. Si vous avez des questions à propos de l'Australie, vraiment n'hésitez pas parce que moi c'est mon sujet préféré. Et voilà, j'avais envie de vous emmener avec nous pour vous montrer vraiment tous les paysages qu'on a pu voir, à quel point il fait beau là-bas, à quel point c'est magnifique. Donc vous aurez un peu de tout, vous aurez aussi de la route, etc. dans ce vlog. Donc installez-vous confortablement, j'espère que ça vous plaira. Donc avant d'aller prendre la route, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui est assez atypique. D'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en train de faire de l'essence? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est de l'AdiBlue? Et non, en fait, on est en train de remplir de l'eau. Parce qu'on n'a plus d'eau et que c'est le seul truc paumé. Donc là, on fait le plein d'eau. Et donc du coup voilà, on est de retour sur la route après avoir fait le plein d'eau. Donc faut savoir qu'on a acheté cette eau douce parce qu'en fait sur Coral Bay, il n'y a que de l'eau salée. Donc sauf si vous allez à l'hôtel, etc., vous pouvez avoir de l'eau douce, mais sinon bah, c'est une fois où on a dû acheter de l'eau. Donc organisez-vous bien en tout cas si vous partez en road trip. Donc comme je vous avais promis dans le vlog précédent, je vous partage maintenant des vidéos des road trains. Donc comme vous le voyez, on est sur des grandes routes en fait où on va à plus de 110, mais c'est des routes assez étroites. Enfin, c'est pas des grosses quatre voies comme en France, en Europe, etc. Donc il faut bien s'organiser quand on dépasse ces fameux road trains parce que bah, du coup on a juste la voie d'en face pour dépasser. Donc comme vous le voyez également, on est sur des paysages très arides, très désertiques qui sont bah, assez typiques du Western Australia que j'aime particulièrement. Heureusement d'ailleurs qu'on est sur des routes plates, en fait c'est des grandes lignes droites comme ça tout du long et ce qui est sympa c'est qu'en fait ces road-trains sont habitués eux à faire la route donc ils vous font des petits signaux pour quand vous pouvez dépasser quand il n'y a personne en face. Nous voici maintenant arrivés au fameux parc national, donc le parc Carigini National Park qui se trouve dans le Western Australia. Je tiens particulièrement à remercier mon chéri qui a fait le caméraman et qui vous a filmé toute la rando. Donc on arrive ici au point de vue où on a en fait tout en bas la Circular Pool, ça s'appelle. Donc je vous mets une image là à l'écran. Donc voilà, donc en fait c'est un parc dans lequel vous pouvez faire plein de randos pour avoir différents bassins dans lesquels certains vous pouvez vous baigner et d'autres pas. Je vous laisse bah, apprécier du coup la beauté du paysage. Donc moi je trouve que c'est vraiment un parc super sympa qui est typique du coup du Western Australia par sa terre rouge, voilà sa végétation, etc. Donc voilà, je vous laisse apprécier un petit peu le chemin. Enfin, en vrai, je vais vous mettre plutôt une petite musique parce que c'est vrai que c'est beaucoup de rando. Donc voilà, vous pouvez me suivre et embarquer avec moi pour visiter ce magnifique parc.
Donc là, c'était de grosses plaques en fait de roches. Vous voyez, en fait, c'est vraiment comme des superpositions de plaques. Donc parfois, il faut les enjamber. Il y a des creux un petit peu partout. Il y a même des fois où il faut marcher dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est quelque chose qui se mérite, faire attention parce que c'est quand même glissant et certaines sont vraiment recommandées à ceux qui ont l'habitude de marcher, on va dire. Donc vérifiez bien les niveaux de difficulté avant de vous engager dans des randonnées si c'est ouvert, etc. Ce parc est aussi dangereux parce que vous pouvez y croiser des serpents, notamment mon chéri a croisé des serpents. Alors là, je fais la tête parce qu'en fait, je voulais empiler une petite pierre et j'ai pas réussi, mais j'ai tenté l'essai une deuxième fois. Et j'ai finalement pu mettre ma pierre à l'édifice, clairement. Nous voici arrivés maintenant au Beautiful Dalles Gorge. Donc comme vous le verrez, c'est un très beau bassin avec une grande cascade. Et ensuite, juste un petit peu par derrière, en fait, il y a un petit sentier qui mène à ce magnifique bassin. Donc pareil, on en a profité pour aller se rafraîchir, pour aller se baigner après toute cette marche. Comme vous pouvez le voir, vraiment ce que j'aime en Australie, c'est qu'il y a très peu de monde en fait. Vu la beauté du site, etc. Ouais, c'est pas plein de touristes, donc ça c'est vraiment appréciable. Donc comme vous le verrez tout à l'heure, il y a une famille ensuite qui s'est joint à nous, mais sinon au départ on avait le bassin pour nous tout seuls. On a été revenus le lendemain et pareil, il y avait très peu de monde. Enfin, c'est super agréable. Le paysage, encore une fois, enfin, vous le verrez par vous-même, je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on en a profité tranquillement. Comme vous voyez, là, c'est la famille qui nous a rejoints. Eux, ils étaient équipés, ils venaient avec leur bouée carrément. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, il y avait des petits poissons dans l'eau. Donc je sais pas si on les verra super bien. Mais en vrai, ils essayaient de venir becqueter un peu nos pieds. Donc, c'était rigolo, ça a fait le petit truc. Faut pas en avoir peur, quoi, parce qu'on dit que l'Australie, il y a plein de bestioles. Donc ça peut surprendre quand c'est juste un poisson qui vient vous bouffer les pieds. Et puis voilà, notre super séjour s'est terminé, donc on a repris la route. Donc je vous montre quelques petites images, pas mal de caravanes, enfin c'est des gens qui sont habitués à voyager comme ça, être nomades, donc c'est super cool, vous en croiserez pas mal des caravanes sur la route. Et puis surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que sur la route du retour, on a croisé un dingo, donc en fait c'est un chien sauvage, donc qui est méchant, donc il faut pas s'en approcher, il faut pas les nourrir, c'est vraiment interdit et puni. Et puis on est arrivé ensuite à Broome, donc on est ici près de Cable Beach, donc il y aura les quelques petites images après, vous verrez. Donc là voilà, on a établi on va dire notre camp, moi j'ai pu bosser un petit peu, et puis pendant ce temps, mon chéri est en train de nous faire à manger. D'ailleurs, ça me manque ces burgers, si tu peux m'en refaire chéri. Oh là là, je les ai trop aimés avec des steaks vegan et tout, c'était trop bon. Regarde-moi cette beauté. Parlez de ça, hein, pas d'elle, hein. Regardez pas là-bas. À moi. Voilà, blague à part, j'étais obligée de laisser cette partie du son parce que c'est un beau souvenir et j'ai trouvé ça drôle, bref, voilà. Et puis ça va bien embarrasser mon chéri, désolé. Donc voilà, on a continué de déjeuner tranquillement, on a apprécié notre vie comme on dit, et en parlant de bouffe, d'ailleurs les gars, il faut que je vous montre un truc. Qu'est-ce que tu es en train de manger là? Tu manges de la viande. Je mange du bacon. Tu t'es dévéganisé. Alors c'est bon? Franchement, pour un fake bacon 10 sur 10. Hein. La texture, l'odeur, Et pour avoir fait cuire, oui, effectivement, ça sent le bacon et c'est un goût de bacon. incroyable. Et donc la fameuse magnifique plage de Cable Beach qui se situe donc à Broome. Vraiment, encore une fois, très peu de monde, magnifique temps, le sable à perte de vue, enfin c'était incroyable. Je vous laisse maintenant du coup avec ce magnifique sunset et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!